Au balcon du palais St. James, David White, roi d'armes de l'ordre de la Jarretière, proclame officiellement Charles III, roi du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et du Commonwealth. 3 cheers for His Majesty the King. Hip hip! Un God Save the King, salué par les acclamations, et des tirs de canon dans tout le pays, dont 41 près de la Tour de Londres. Une heure plus tôt, le roi avait commencé la cérémonie par une déclaration relative à sa mère, la reine défunte Élisabeth II. Le règne de ma mère est sans équivalent dans sa génération par son implication et son dévouement. Le nouveau monarque a ensuite prêté serment devant les quelques 200 membres du Conseil d'accession, composé de hauts responsables politiques, d'évêques, de dignitaires de la ville de Londres et d'ambassadeurs du Commonwealth. Ce conseil est présidé par Penny Mordaunt, députée du Parti conservateur et première femme à devenir ministre de la Défense du Royaume-Uni en mai 2019. Moi, Charles III, par la grâce de Dieu et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de mes autres royaumes et territoires, roi, défenseur de la foi, promets et jure fidèlement que je maintiendrai et préserverai inviolablement l'établissement de ma vraie religion protestante telle qu'établie par les lois adoptées en Écosse. Que Dieu me vienne en aide. Une déclaration signée par le roi, la reine consort Camilla et le prince William. Après la cérémonie, le Parlement britannique doit siéger pour faire vœu d'allégeance et exprimer ses condoléances. Le nouveau roi recevra ensuite la première ministre, Liz Truss, puis les principaux ministres. Le couronnement de Charles III ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.